En juin 2022, PlayStation annonce son State of Play, une conférence durant laquelle seront présentés tout un tas de jeux plutôt alléchants, tels que le remake de Resident Evil 4, Street Fighter 6 ou encore Final Fantasy XVI. Mais parmi tous ces jeux, un fera particulièrement sensation. Son nom, The Callisto Protocol. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life. Please, me, I need this! Le prochain jeu du créateur originel de Dead Space, Glenn Schofield, 14 ans après, mais cette fois sans la contrainte d'Electronic Arts, dans un tout nouveau studio qu'il a fondé, du nom de The Striking Distance. L'attente fut courte mais intense, puisque le jeu sortira le 2 décembre de la même année. Bah oui, on retrouvait l'essence de ce qui a fait de Dead Space un jeu incontournable, à savoir une nuit intradiégétique, une violence extrême, une certaine claustrophobie dans les environnements étroits, des monstres flippants, et surtout, une histoire intéressante. Et finalement, lors de la sortie du jeu en décembre, on retrouvait une nuit intradiégétique, une violence extrême, une certaine claustrophobie dans les environnements étroits, des monstres flippants, et une histoire plutôt intéressante malgré certains personnages assez clichés et plutôt oubliables. Nul. Avec tout cela, on pourrait se dire que Dead Space avait enfin son successeur. Alors en fait oui et non, parce que le jeu a reçu un assez minable 67 sur 100. Un score vraiment faible pour un jeu de cette ampleur. Et pourquoi les gens n'ont pas aimé ce jeu? Eh bien, le problème vient surtout de l'attente des joueurs. Les gens pensaient acheter Dead Space 4 avec un nouveau nom, un budget moderne et un moteur ultra réaliste. Sauf que The Callisto Protocol n'a jamais voulu être un simple Dead Space bis. C'est justement là que la majorité du public s'est trompée. Glenn Schofield ne voulait pas refaire de Dead Space, il voulait le réinventer. Et cette nuance change tout. Parce que si Dead Space jouait sur la peur du vide, la tension permanente, The Callisto Protocol, lui, sur l'impact, la violence physique et le corps à corps viscéral. Ici, on n'est pas un ingénieur qui tente de survivre, on est un prisonnier qui apprend à cogner. Le jeu est brutal, lourd, pour qu'on puisse ressentir la puissance de chaque coup, c'est voulu. Beaucoup ont reproché au jeu ses combats trop rapprochés et son manque d'armes ou sa linéarité. Mais tout ça, c'est justement ce qui crée cette sensation d'étouffement, cette impression de ne jamais respirer. Et c'est justement dans ces moments-là que le jeu devient vraiment unique. Et puis je rappelle qu'on est enfermé dans une prison lunaire, pas dans un champ de bataille. Parce qu'en voulant rendre hommage à Dead Space, The Callisto Protocol a été condamné à la comparaison. Chaque fois qu'il faisait quelque chose de différent, on disait « Oui, mais dans Dead Space c'était mieux ». Et chaque fois qu'il faisait pareil, on disait « Oui, mais c'est juste une copie ». The Callisto Protocol n'avait tout simplement aucune chance, parce qu'un jeu qui a littéralement révolutionné le survival horror était sorti avant lui. Bon. Arrêter la vidéo maintenant et ne pas parler de ce qui est vraiment problématique avec The Callisto Protocol aurait été hypocrite de ma part. Tout d'abord, pour parler du gameplay, le jeu est extrêmement linéaire comparé à Dead Space. Le jeu, c'est une ligne droite avec beaucoup moins d'exploration. La plupart du temps, vous allez passer dans des petits conduits d'aération très lentement. Ou vous battre avec des monstres qui vous défonceront au début du jeu, mais que vous allez exterminer une fois que vous aurez réussi à comprendre le système d'esquive. Parce que ce dernier est assez difficile à apprendre au début, mais une fois que vous avez compris, c'est d'une facilité assez folle. Surtout qu'il y a également le gant qui est absolument surcheaté, qui vous permettra de one-shot 95% des ennemis, en les balançant sur des pics, ou bien dans le vide. Il y a également un bestiaire assez pauvre, avec du recyclage de boss absolument débile. Par exemple, voyez lui, qui nous est présenté comme un boss de fou la première fois qu'on le croise. Et puis on l'affronte littéralement 4 fois durant 3 chapitres d'affilée. Mais le véritable problème de The Callisto Protocol est un problème qui arrive malheureusement de plus en plus avec les AAA actuels. C'est le modèle économique. Déjà que le jeu sort dans un état catastrophique, notamment sur PC, où le jeu était presque injouable. Mais surtout énormément de contenu manqué, comme un New Game Plus, ce qui est absolument incompréhensible qu'il ne soit pas disponible à la sortie pour un jeu du genre Survival Horror. Mais il manquait également plusieurs animations de mort, un mode émeute, un mode contagion, qui était vendu en DLC payant à 10€ l'unité. Mais surtout, ce qui est vraiment indéfendable,
un DLC d'histoire à 14€ qui continue l'histoire après la fin du jeu. Parce que oui, si vous achetez The Callisto Protocol édition basique sans DLC, le jeu est coupé avant la fin. Et il vous faudra acheter le DLC pour découvrir la fin de l'histoire. Une pratique commerciale absolument désastreuse qui aura causé beaucoup de tort à Striking Distance. Parce que le jeu sera un échec commercial total, forçant même Glenn Schofield à quitter son propre studio.